Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo. Je suis extrêmement contente de pouvoir vous présenter des produits que j'ai reçus. Ce sont des pains sans gluten qui sont de fabrication artisanale. Je vais vous en dire un peu plus. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous présenter ces pains. Puisque pour ceux et celles qui me suivent, bien entendu, vous devez le savoir que je ne mange pas de produits à base de gluten. Mon fils et mon mari non plus. Il y a de plus en plus de personnes qui sont intolérants au gluten ou qui ont des problèmes digestifs, etc. Et sans le savoir, en fait, ont des problèmes d'intolérance au gluten. Et d'une manière générale, on va dire qu'en tant que naturopathe, je pourrais conseiller à la majorité des personnes de ne pas prendre de gluten puisque ça encrasse vraiment énormément les intestins. Donc c'est quelque chose vraiment, je pense, à éviter. Le blé a été une céréale qui a été extrêmement modifiée et de ce fait est vraiment pourri pour la santé. Bref, aujourd'hui, vous trouverez sur cette chaîne, j'avais déjà fait des vidéos de recettes de pain sans gluten, façon signalé cuisson vapeur, j'en avais fait d'autres, il me semble, façon paléo, quelque chose comme ça, puisque j'essaie souvent des recettes de pain sans gluten, puisque le pain sans gluten a la particularité de ne pas avoir du tout le même goût que le pain classique, on est bien d'accord, et des fois, selon les préparations, selon les farines, etc., qu'on met à l'intérieur, le goût change, les textures changent. Au début, quand je le préparais, le pain était un peu collant, enfin ça faisait un peu humide et collant, c'est bizarre, on est obligé de le faire griller en fait au grille-pain pour qu'il soit vraiment bon au niveau du goût. Et donc voilà, donc j'ai contacté une entreprise qui s'appelle, donc son site s'appelle Pain sans gluten du Mont Blanc. Donc je vous noterai de toute façon pour ceux qui sont intéressés sous la vidéo le lien du site où vous trouverez tous les pains qu'il m'a envoyés. C'est vraiment extrêmement gentil de sa part puisque j'avais demandé, je crois, 4 pains, quelque chose comme ça, pour goûter différents pains qu'il faisait. Et il m'en a envoyé 2, 4, 6, 7, 8, 9 pains et 2 petits pains pour hamburger. Donc autant dire, il m'a envoyé, je crois, presque tout ce qu'il fabriquait. Alors il faut savoir tout d'abord que c'est un monsieur qui s'appelle Nicolas qui fait donc du pain sans gluten de façon artisanale. C'est un ancien, enfin c'est un boulanger de métier, donc c'est pas non plus voilà, c'est quelqu'un du métier, on va dire, qui s'est mis à faire ça, puisqu'il est lui-même intolérant au gluten, en fait. Donc, du coup, comme il trouvait pas de choses qui lui convenaient aussi, il s'est mis, en tant que boulanger, à fabriquer, à faire ses petites préparations, voir un petit peu ce que ça donnait. Et il est arrivé sur des pains qui sont excessivement, mais corrects et excessivement, surtout, pas chers au niveau du prix. Ce qui est quand même assez hallucinant, puisque pour ceux et celles qui consomment du pain sans gluten, c'est excessivement cher. Nous, je sais qu'à Biocop, à côté de chez nous, par exemple, ils font du pain sans gluten qui coûte, je crois, presque 6 € le pain. Comment vous dire que là, ça commence à devenir le méga luxe, on est bien d'accord. Donc voilà, donc moi je sais quand j'achète des préparations toutes prêtes, dont je vous en avais déjà parlé sur cette chaîne aussi, de ma vie sans gluten, ils font des préparations toutes prêtes et tout, ça me coûte plus cher de les faire moi que de les acheter chez lui. Il y a un truc qui déconne là, on se dit que là il y a un problème. Donc au niveau des prix, il est vraiment hyper accessible, les pains sont en moyenne. Le pain multicéréales, c'est celui qu'on a goûté, dont je vais vous parler en particulier, puisqu'on l'a goûté, dès qu'on a reçu le paquet le midi, on l'a goûté en fait. Ce pain est à 3,90 €. Autant dire pour ceux et celles qui ont l'habitude de consommer du gluten que c'est vraiment pas cher. En plus de ça, les pains, tout ce qu'il produit est labellisé. Donc c'est un label bio. Nous, quand on achète des fois vite fait en grande surface du pain de mie sans gluten qui n'est pas labellisé, il est déjà à plus de 4 €. Comment vous dire, il y a quelque chose qui déconne quand même. Donc franchement, pour ceux qui cherchent du pain à acheter en ligne, sans s'embêter à fabriquer ou à acheter chez eux cher. En plus, il faut savoir que sur son site, il fait les frais de port gratuits à partir de 35 € d'achat. Honnêtement, je pense que j'ai trouvé mon fournisseur de pain de mie, enfin de pain sans gluten, puisque nous on ira jusqu'à 35 €, c'est-à-dire des frais de port gratuits, et on congèlera. Puisqu'il faut savoir que les pains qu'on reçoit en fait à la maison sont sous vide. Donc je vais vous les présenter après, je vais vous présenter ce que j'ai reçu. D'abord je préfère vous expliquer un petit peu vite fait comment ça se passe. Donc les pains qu'on reçoit sont sous vide. Une fois que vous avez entamé le pain, il faut le conserver de préférence dans un endroit sec et humide, enfin sec et frais. Il préconise le frigo. Donc une fois que vous avez commencé à entamer votre pain, vous le mettez au frigo pour le conserver. Et on peut le conserver jusqu'à 4-5 jours en fait. Donc de toute façon, chez nous, 4-5 jours, il y verra même pas le bout parce que ça sera mangé avant, ça c'est sûr et certain. Sinon, vous pouvez donc faire comme nous on va faire bien entendu, ou comme on fera aussi dans l'avenir.
c'est-à-dire en commander jusqu'à 35 € par exemple, ou plus si vous avez des congèles qui sont assez importants, ou si vous avez de la place dans les congèles. Donc vous les achetez, vous les mettez en tranches, vous les tranchez, et vous pouvez les congeler. Et au fur et à mesure, vous sortez ce que vous avez besoin, ou vous pouvez congeler le pain entier. Enfin voilà, après c'est tout à fait possible de les congeler. Ce qui est vraiment cool, je pense, le plus important, c'est que c'est labellisé, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de produits toxiques pour la santé dans ces préparations. Donc c'est vraiment des super bons produits au niveau qualité et au niveau, comment on appelle ça, au niveau de la matière première, en fait, il n'y a rien de nocif pour la santé, donc ça c'est vraiment cool. Et ce qu'il y a de génial, et il me tarde donc janvier, c'est parce que à partir de janvier, pour l'instant, ce n'est pas présent sur son site, mais je veux vraiment vous le préciser aussi pour ceux qui consomment comme moi. À partir de janvier, il y aura sur son site aussi des préparations de pâtes salées, sucrées, des pâtes à pizza et des petites choses en plus. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur son site, à acheter du pain. Franchement, déjà c'est de l'artisanat, donc ça c'est cool. Vive les artisans français, c'est cool. Voilà, donc j'ai fini de faire tout mon blabla, mon speech. Je vais passer au plus important, c'est-à-dire au pain que j'ai reçu. Comme ça me permettra aussi de vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il fait comme variété de pain, parce qu'il y en a vraiment, mais comment dire, pour tous les goûts. Il y a des pains classiques, on va dire ça comme ça, et il y a des pains très originaux, et ça c'est vraiment cool. Pour commencer, je vais vous présenter celui que j'ai juste à côté de moi. Alors bien sûr, ils sont datés, la fabrication a été faite le 12/12/2018. Vous aurez la vidéo, je pense, début janvier, ou quelque chose comme ça. Donc ça sera un peu à retardement. Donc bien entendu, voilà, on les reçoit quand vous passez commande, c'est fabriqué, je crois, le lendemain, quelque chose comme ça, et ça part direct en fait. Donc ça c'est cool, c'est vraiment du sur commande et sur demande, ça c'est vraiment cool. Il fait donc un pain figue abricot qui est comme ça. Voilà, donc on aperçoit ici une petite figue. Derrière, on aperçoit des petits abricots. Donc ça, c'est bon pour les gourmands. Alors moi, le malheur pour moi, c'est que je suis vraiment intolérante aux figues, donc je ne pourrais pas le manger. Il y aurait eu un pain qu'aux abricots, je me serais gavée, je peux vous le dire, parce que j'adore ça. Voilà. Donc celui-ci sera pour mon mari et mon fils, qui vont, bien entendu, ces deux gros gourmands, se le manger, on est bien d'accord. Ensuite, on a reçu un pain aux herbes et tomates, qui est comme ça. Donc ça, c'est vraiment cool aussi, je trouve, parce que ça donne des petites saveurs. C'est des petites choses aussi qu'on peut acheter pour des apéros, pour tartiner ou des choses comme ça. C'est succulent. Moi, j'adore les tomates séchées, puis je trouve ça génial. Ensuite, on a pris, il nous a envoyé un pain de campagne qui est comme ça. D'une manière générale, les pains sont entre 3,90 et 4,30 €, quelque chose comme ça, pièce. Autant dire, je vous dis que c'est vraiment mais extrêmement correct. Le pain de campagne, ma foi, écoutez, fait partie, je pense, des pains les moins chers, parce qu'il y a effectivement les tomates séchées, etc., ça coûte cher, les fruits secs, ça coûte cher. Bref, et en plus, c'est labellisé, donc autant vous dire que les abricots, pour ceux qui connaissent bio, c'est quand même relativement cher aussi. Ensuite, un pain courge tournesol sans gluten, qui est comme ça. Donc ça, c'est vraiment super. Donc moi, le tournesol, c'est pareil, il faut que j'évite puisque j'ai une intolérance au tournesol. Mais mon fils et mon mari vont le manger aussi. En plus, il y a des petites courges dessus, des graines de courge. C'est super bon. Nous, on adore ça. Ensuite, alors j'attrape parce que je vous dis, ils m'ont envoyé un paquet, c'est hallucinant. Des pains de noix, un pain aux noix sans gluten. Alors ça, c'est plutôt quelque chose de chez nous, puisqu'en Dordogne, bien sûr, il y a beaucoup de noix. Et moi, je sais que des fois, dans mes pains sans gluten ou des choses comme ça aussi, je rajoutais des noix parce que j'adore ça. Donc ça, il me tarde de le goûter aussi. Ensuite, il nous a gentiment envoyé un pain baie de goji, qui est comme ça. Donc ça, c'est original aussi, ça change en fait. Ça permet de changer des goûts, de faire voilà. Et je trouve que le fait qu'il nous a envoyé une bonne partie de sa gamme, on va dire ça, comme ça, on va pouvoir goûter. Et puis après, en fonction de ce qu'on a plus ou moins aimé, commander tout simplement. Donc il nous a envoyé aussi un pain aux olives. Ça, c'est succulent. C'est pareil pour l'apéro avec de la tapenade, par exemple, ou des choses comme ça. C'est super bon, les pains aux olives. Enfin, moi, j'adore ça. Ensuite, il nous a envoyé donc un pain viennois qui est en dessous. Donc, je sais pas si vous le verrez. Donc, il est ici. Donc, c'est un pain avec des petites pépites de chocolat et deux petits pains hamburgers qui sont en dessus. Donc, il fait aussi des pains hamburgers. Ça, c'est cool. Puisque avec mon fils, de temps en temps, on se fait des hamburgers. Malgré tout, on trouve que, je crois que c'est la marque Char qui fait ça. C'est une marque dégueulasse, excusez-moi de dire ça, mais la composition est vraiment pas bonne, c'est pas labellisé. Donc je suis ravie de trouver des pains hamburgers, ça c'est plutôt cool pour nous aussi. Ensuite, et pour terminer, je vais vous montrer le pain qu'on a goûté. Donc c'est un pain aux céréales qui est, hop là, il y a un petit bout qui est tombé,
qui est comme ça. Alors ça, c'est l'intérieur. Comme ça, vous pouvez voir un pain coupé aussi. Vous vous rendez compte un petit peu. Donc, vous voyez, il est assez aéré. Au niveau de la, comment on peut dire ça, de la mie, il n'est pas collant. Enfin, je sais pas, pour ceux qui ont l'habitude de manger du pain sans gluten, souvent on trouve l'intérieur, c'est un peu collant. Donc là, pas du tout. L'odeur est très bonne et il est très bon. Gabriel a goûté à midi, mon mari aussi, et donc moi aussi. Donc vous pouvez voir, déjà, vous pouvez constater qu'en un repas, on a mangé pas la moitié du pain, mais regardez ça, je veux dire un bon morceau, voilà, pour mettre, vous voyez. Donc je pense que 4-5 jours, nous, il fera pas, nous, s'il fait déjà un jour et demi, je pense que déjà, ça sera bien. Voilà, donc autant dire qu'il est très bon. J'ai demandé à mon mari ce qu'il en pensait, il dit qu'il est très bon aussi. Et mon petit Gabi, je lui ai dit, alors Gabriel, tu le trouves comment le pain? Très bon. Lui, c'est un gros gourmand, mon fils. Donc voilà, mon fils a adopté ces nouveaux pains. Je suis ravie d'être tombée par hasard sur Internet sur ce fabricant de pain sans gluten, bio et passionné et artisan, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous donnera envie d'aller voir son site, de commander sur son site. Franchement, moi je sais que dès qu'on aura fini le plus gros ou du moins quelques pains, je pense qu'on lui fera une commande. Ça, c'est quasi certain. Je vous embrasse tous et toutes bien fort. N'hésitez pas, je vous noterai, je vous dis sous la vidéo, bien sûr, le lien vers son site que vous puissiez aller voir. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement gentil. Si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez l'appeler aussi puisqu'il répond. Il est vraiment, extrêmement gentil. C'est l'avantage aussi, je trouve, d'avoir des artisans en face. C'est que souvent, ils sont disponibles, voilà, et gentils, et normaux, en fait, voilà. Donc écoutez, je vous embrasse tous bien fort. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!